En fait, c'est un des projets des Vikings qui est le spectacle The Wall Theatre Experience. On fait l'intégrale de l'album The Wall de Pink Floyd où on mélange des scènes du film qui a été présenté, qui est sorti en 1982 et des éléments du spectacle que Pink Floyd faisait, eux, sur la tournée originale de 1981. C'était de faire une présentation où est-ce qu'on mélangeait tous ces éléments-là. Qui va au-delà des mises en scène faites par Roger Waters sur sa dernière tournée et de Pink Floyd à l'origine. Puis on rentre dans l'aspect théâtral en même temps de l'opéra rock et où on met en performance les chanteurs et le band qui est directement en contact direct avec la foule. Il n'y a pas de mur qui se construit entre le public et la foule. C'est vraiment le fan de Pink Floyd, le fan de The Wall est vraiment au Nirvana. On rentre dans ce qu'on appelle le spectacle d'interprétation, où on a à demander des droits, c'est quand on synchronise des images, où on utilise les noms officiels ou du matériel original. Ce qu'on fait pas. Il a fallu qu'on recrée tout l'habillage. Toutes les images qu'on utilise ont été obligées d'être refaites. On réenregistre toutes les bandes son. Si on enregistre des bandes son, il a fallu la recréer pour sortir justement du cadre du droit, c'est-à-dire de la reproduction mécanique. Ça fait qu'on n'a pas le droit de prendre un film puis de mettre de la musique dessus puis de projeter ça. Ce qu'on fait, bien, on reconstruit tout. Ça fait que c'est vraiment un travail d'artisan. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est en développement, ce projet-là. Ici, il a été vu déjà par 50 000 personnes à travers le Québec. Et en ce moment, on jette les premières pierres de l'assise de la sortie à l'international du spectacle.